J'étais fatigué. Épuisé même au début de l'été, alors que je mettais un point final à la première saison de Kino. De ce type d'épuisement très étrange qu'on trimballe sans y faire attention et qu'on remarque que quand on s'arrête enfin, qu'on met la machine sur pause. Une fatigue qu'on n'assume pas. Peut-être parce qu'elle viendrait de quelque chose qu'on adore faire, d'une passion qui peut pas se transformer en fardeau. Non, c'est pas possible. On se retrouve accolé à ces chiffres qui s'additionnent pour ne plus vouloir rien dire, à part bien sûr à souligner qu'on fait bien moins que les autres. Donc on continue, comme un octambule, et ce qu'on adorait devient progressivement de plus en plus lourd, un goût de gâchis en bouche. On se sent incapable de continuer, mais faut bien, sinon on ferait quoi d'autre ? On s'occuperait comment ? On paierait comment les factures ? Et en plus, on doit faire des beaux sourires parce que les gens disent que ça doit être super d'avoir une passion, de faire ce qu'on aime. Et ce que j'ai pu ressentir pendant ces mois-là, je suis clairement pas le seul, ni le premier. C'est l'eau de tous les créateurs et créatrices, des passionnés qui progressivement deviennent des passionnés. Je sais que j'avais promis qu'on parlerait de l'architecture dans les films Ghibli pour la reprise de Kino, le vote, tout ça. Mais justement, c'est en revoyant les œuvres du studio pour préparer cet épisode que je me suis replongé dans Kiki la petite sorcière. Et ce film a été exactement ce dont j'avais besoin. Allez, aujourd'hui on va voir comment un film de livraison de sorcières mineures sorti en 89 nous parle avec grâce de la difficulté de se lancer dans la vie pour nous autres les millennials. Bon, petit récap quand même pour celles et ceux qui ne verraient pas, mais Kiki la petite sorcière est un film de Hayao Miyazaki sorti en 89, dans lequel on suit donc Kiki, une jeune sorcière de 13 ans qui, comme un certain Sacha, doit quitter le domicile familial encore prépubère pour faire ses preuves. Elle va donc se lancer dans un service de livraison par balai volant, mais très vite l'enthousiasme de la nouvelle aventure va tourner court et Kiki va se retrouver en pleine dépression, incapable de voler et même d'utiliser ses pouvoirs magiques. Un film sans réelle intrigue ou antagoniste donc, dont la narration semble suivre un chemin détourné. Mimant le roman d'initiation à la Oliver Twist, Kiki nous montre plutôt le revers de la médaille, à travers la dure réalité faite de frustration, de déception et de fatigue qui guette même les personnes les plus passionnées. Parce que quand elle quitte sa famille au début du film, Kiki est plus que ravie à l'idée de partir faire son initiation. C'est très étrange, je suis surexcitée, comme au moment d'ouvrir un gros cadeau. D'une certaine manière, Kiki en survolant représente quasi littéralement l'expression « quitter le nid », que n'en peuvent plus d'attendre les ados du monde entier pour faire leurs preuves et enfin être libres. Et c'est une liberté qui s'exprime dès le début dans le fait que le monde entier semble alors s'offrir à elle. On peut savoir où on va ? Vers le sud, je veux voir la mer. Une fois installée dans sa nouvelle ville, elle se lance dans son business de livraison, motivée comme Jaja parce que voler, c'est sa passion. Elle y va à fond, se déchire pour satisfaire ses clients, mais derrière ce côté enjoué et charmant de la petite sorcière qui veut aider tout le monde, on peut déjà sentir que ça va mal tourner. Notamment dans le fait qu'elle accepte des missions trop lourdes pour elle, trop longues, convaincue qu'elle est de pouvoir tout mener de front, vie sociale, vie professionnelle et vie personnelle. Mais évidemment, tout va s'effondrer lors d'une livraison où elle va se démener encore plus pour aider une gentille vieille dame, ce qui va la forcer à décoller plus tard que prévu, à se retrouver en pleine tempête et surtout à rater la fête à laquelle elle avait prévu d'aller après le boulot. Cette pluie, qui la surprend en pleine livraison, semble alors être la matérialisation de cette surcharge de travail. Puisque si elle a beau se convaincre qu'elle peut tenir le coup, Et si on se mettait à l'abri ? Impossible, on est suffisamment en retard. Et le plat pourrait refroidir. elle va finir trempée, seule et malade. Fatiguée par ce travail qui la passionne plus autant depuis qu'elle en dépend pour vivre, Voler c'est bien, mais quand on le fait pour gagner sa vie, c'est moins amusant. Kiki va progressivement perdre goût à ce qu'elle aime, notamment sa radio. Et elle va se renfermer de plus en plus sur elle, au point de ne même plus pouvoir communiquer avec Gigi, son chat et meilleur ami. Elle finit même par ne plus pouvoir voler ni utiliser ses pouvoirs magiques du tout. Et désespérée, elle va tenter de forcer le retour de son talent, mais ne va parvenir qu'à briser définitivement son balai. Il y a encore quelque temps, je pouvais voler sans même y penser. Aujourd'hui, c'est fini et j'arrive pas à comprendre comment je faisais pour voler. Évidemment, c'est une métaphore à peine déguisée du burn-out, de l'épuisement créatif qui peut tous et toutes nous toucher quand on se donne trop sans aucune borne. Parce que sans savoir où s'arrêter, on finit par ne plus savoir d'où on vient, d'où viennent nos envies, nos passions. Qu'est-ce que je m'ennuie. On perd de vue l'essentiel dans une mer de petits problèmes qui deviennent parfois beaucoup trop grands. Il te reste de l'argent ? Pas trop, il va falloir tenir en mangeant des crêpes. En l'occurrence, l'argent qui, même s'il n'est pas vraiment au cœur du film,
est suffisamment présent pour constituer un moteur et une menace. Gigi, si ça continue comme ça, je vais passer ma vie à manger des crêpes, que des crêpes, et je vais finir énorme, énorme, énorme. Mais on pourrait aussi ajouter la peur de décevoir les autres. Si ça ne va pas, tu sais que tu peux toujours revenir. Pour être la risée du quartier, ça non. Et même si je me doute qu'il y a peu de sorcières dans le public de cette vidéo, j'imagine que c'est quelque chose qu'on a tous et toutes pu ressentir. Surtout lors de notre envol du nid familial. Et a fortiori à une époque où il a jamais été aussi difficile d'être jeune, de trouver un emploi ou de vivre de sa passion. Et pour mes potos vidéastes, j'imagine que la même lassitude a dû vous prendre à la gorge devant des chiffres sans visage, des résultats anonymisés qui sont presque les seules réponses à un travail pourtant minutieux et passionné. Je suis une sorcière en apprentissage. Si je perds ma magie, je n'ai plus rien et je n'ai plus aucun avenir. Donc voilà où j'en étais, sans même m'en rendre compte avant de revoir ce film. Un job perdu à cause du Covid, des candidatures démultipliées sans réponse pendant des mois, et puis la seule source de joie, la seule activité qui me redonnait confiance en moi, qui lentement s'effritait. Mais heureusement, l'histoire s'arrête pas là, ni pour Kiki, ni pour moi. Puisque cette dernière trouve un second souffle auprès d'une amie peintre qui l'amène à la campagne pour un peu souffler. C'est auprès d'elle que Kiki peut enfin se livrer sur sa crise interne, puisqu'en tant qu'artiste, son amie aussi a pu connaître les mêmes doutes. Brusquement, un jour, ma passion s'est éteinte. Ce que je peignais ne me plaisait pas. Mon travail n'était qu'une imitation de tout ce que j'avais pu voir ailleurs. Un parallèle entre la sorcellerie et l'art qui est d'ailleurs entretenu par Miyazaki tout au long du film, puisque par exemple le balai ressemble énormément à un pinceau. Et c'est cette même amie qui donne à Kiki le conseil le plus précieux pour se retrouver. Dans ce cas, on arrête. On fait de longues balades, on admire le paysage, on n'y pense plus. Et souvent, sans qu'on s'en aperçoive, l'envie revient. Un conseil que j'ai pris à la lettre. Et me revoilà. Comme Kiki, j'ai retrouvé le goût à mon art. Et comme Kiki, à la fin, je suis plus tout à fait tout seul dans ce ciel bleu magnifique, mais où on se sent parfois un peu trop solitaire. Puisque j'ai la chance d'avoir pu me lier d'amitié avec d'autres vidéastes formidables, et aussi avec vous tous et toutes. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode un peu particulier et surtout un peu plus personnel et pas vraiment prévu, mais finalement ça me semblait la meilleure manière de démarrer cette nouvelle saison avec vous. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura peut-être parlé, et si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir, voire carrément à partager. Ah, et comme prévu, l'épisode sur Ghibli, le vrai, va pas tarder. Chose promise, chose due. Allez, je vous laisse là-dessus. Bienvenue dans la nouvelle saison de Kino.